Je dois absolument vous parler de cette histoire-là, des vacances à Cuba qui ont tourné au cauchemar. C'est ce que vit une famille de Laval, dont le père de famille est décédé le mois dernier pendant un séjour à Varadero. Et puis, c'est une histoire qui ne s'arrête pas là. On apprend dans le Journal de Montréal que vendredi dernier, la famille a eu le choc de découvrir que la dépouille rapatriée de Cuba n'était pas celle du père, mais bien d'un inconnu. J'en parle donc avec la fille du défunt, Myriam Jarjour. Bonjour, Myriam. Bonjour. Mes condoléances, tout d'abord. Racontez-nous comment ça s'est produit, en fait. Donc, c'est dans les derniers jours que vous avez reçu la dépouille d'un parfait inconnu ici au Canada? Oui, c'était un différent c'est même pas ressemble à mon père. C'est avec des cheveux. Mon père n'a pas de cheveux, avec des tatous. Il est moins jeune de mon père de 20 ans. Et il est russe. Et là, ils ont pris le corps de la personne russe. Il s'est retourné. Et jusqu'à là, on ne sait pas il est où, mon père. Donc, vous avez reçu la dépouille pour laquelle vous avez payé le rapatriement jusqu'ici au Canada, 10 000 $. Et cette dépouille était accompagnée des papiers officiels de votre père, Oui. mais c'était un homme d'origine russe. Oui. Et là, vous avez fait des démarches auprès de l'ambassade canadienne, auprès d'Affaires mondiales Canada. Qu'est-ce qu'on vous répond? Et ils n'ont rien répondu encore. Ils ont dit ils ont commencé de prendre en charge. Il va essayer de contacter le consulat Cuba, mais jusqu'à là, on n'a aucune réponse. J'ai aucune idée. Vous n'avez aucune réponse de la part du gouvernement canadien. Est-ce que vous avez fait des démarches auprès des autorités à Cuba pour comprendre, essayer de voir ce qui s'est produit? Nous, on a commencé avec ici au Canada parce que moi, quand j'ai payé 10 000 $, j'ai payé aux gestions de cas consulaires. C'est pas avec les compagnies qui transfèrent. Nous, on paye aux gestions de cas consulaires. Et les gestions de cas, ils ont pris l'argent, ils ont payé pour la compagnie qui va transférer le cas, qui s'appelle Assistour. Fait que la première chose, tu parles avec où tu as payé de l'argent pour transférer. Ils m'ont dit, c'est pas nous, c'est pas notre responsabilité, c'est les compagnies c'est la responsabilité des compagnies. Mais quand j'ai demandé parce que c'était par téléphone, quand j'ai demandé de m'envoyer un email, par email, elles m'ont dit on va voir avec le ministère d'Affaires étrangères. Et jusqu'à là, j'ai aucune réponse. Ça, c'est la dernière email que j'ai reçue, avec la ministère, on va voir, mais je voudrais juste savoir, il est où mon père? Oui, ça doit être extrêmement difficile à vivre, là. Si on doit aller au Cuba, juste OK, on peut aller, mais c'est sûr, on ne parle pas espagnol. On ne sait pas où on doit aller. On ne sait pas il est où. Et le consulat là-bas, canadien au Cuba, il m'a dit que tu dois retourner pour payer. Moi, j'ai retourné parce qu'il m'a dit qu'on doit retourner. J'ai retourné pour payer parce que c'est juste moi que je peux parler. Parce que quand on a fait la demande de passeport pour mon père, c'est mon nom sur le côté formulaire. Urgence. Oui. OK. Quand mon nom dans le côté urgence, c'est seulement moi que je dois parler. Et seulement moi je dois payer. Et vous étiez avec votre père en voyage le mois dernier. J'étais dans la mer avec lui quand il a eu la crise cardiaque. Il a fait une crise cardiaque dans la mer. Il y a déjà toute une confusion par rapport... Il n'y a pas eu de soins d'urgence, pas de premiers soins. Ils ont laissé sur la sable de 3h30 jusqu'à minuit. Et là-bas, il fait très chaud. Et donc, il y a une firme qui est venue récupérer le corps à ce moment-là, quand Ils m'ont vous étiez dit à l'ambulance Cuba? qui va passer, mais c'est pas une ambulance, c'est une auto régulière, normale. Elle n'est pas préparée comme une ambulance. Et on ne peut pas aller avec parce que c'est à Havana et comme une auto pour 2 personnes. Donc, par la suite, toutes les démarches que vous avez menées pour tenter de le faire rapatrier ici au pays, est-ce qu'au moins on tente de vous réconforter, de vous rassurer qu'on va finalement le trouver? Est-ce qu'il y a quelqu'un au Canada qui vous... On n'a aucune réponse. Jusqu'à là, ils m'ont dit on va essayer de faire le maximum, mais jusqu'à là, j'ai aucune réponse, j'ai aucune... J'espère. Mais... Oui. Et on vous le souhaite de tout cœur également. On va suivre justement le développement de ce qui se passe, les réactions que vous obtiendrez certainement. Là. Je ne peux pas croire que vous n'aurez pas de réponse à cette question-là. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. Et nos condoléances Merci. à vous et à toute votre famille. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.